Mesdames, Milena, Céline, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Bonjour. Céline, on est réunis avec toi aujourd'hui pour la réalisation de ta session d'hypnose. Donc, on va te laisser la parole, on va t'écouter nous présenter ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. D'accord. On va parler d'un problème de libido qui s'est accentué depuis un an avec plus de désir, plus de pulsion, alors que je suis en couple depuis plus de 6 ans avec mon conjoint et que c'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est voilà. Donc je me reconnais pas en ce moment dans cette perte de ma féminité. Voilà, j'ai vécu petite un traumatisme et je pensais que c'était lié à ça. J'ai travaillé là-dessus en EMDR déjà. J'avais cru résoudre les choses. Et il y a un an, ça c'est reparti plein pot. Quand tu as travaillé ça avec le MDR, c'était pour le même Mhm. problème de baisse de Ouais, libido également? oui, oui, Mhm. ouais. Ok. Euh, J'aimerais aussi en ce moment, j'ai vraiment l'impression d'être perdue et bloquée dans mon avenir. Je suis infirmière de métier. Je travaillais en maison de retraite euh, où ma grand-mère est décédée il n'y a pas longtemps. Donc, dans l'établissement, dans les lieux, je me sens vraiment plus bien et émotionnellement, c'est trop dur pour moi. Il y a une technique qui m'intéressait, m'interpellait, c'est l'hydrotomie percutanée. J'ai commencé une petite formation là-dessus. Et là, voilà, je suis Alors, par complètement perdue. curiosité, parce que j'ai absolument rien compris de ce que tu as dit, si tu veux bien nous dire de quoi on parle. D'hydrotomie percutanée, tu veux dire? Mhm. C'est une technique de soins où on perfuse sur le corps des gens, au niveau des articulations ou au niveau du dos, pour rééquilibrer euh, vraiment le corps, pour que par exemple quand il y a des hernies discales, le disque intervertébral se réhydrate, se régénère, et ça va vraiment travailler sur euh, les causes organiques et pas juste un Mais petit quel type de anti-inflammation. substance, quel type de substance est injectée? Du NaCl, donc du chlorure de sodium, c'est des perfusions. On peut y rajouter un petit peu de sérum Quinton, mais il y a des proportions. C'est tout un protocole très, très bien établi. Un petit peu d'anti-inflammatoire aussi des fois se fait. C'est tout dépend ce que le patient a comme cause. Soit on va liser s'il y a donc de l'arthrose, on va essayer de liser les caillots qui sont là et en amenant ça vraiment plus proche du tissu. Et c'est le tissu qui se régénère au niveau de l'eau. Au niveau, voilà. Il y a de la micro-vaccination qui peut être faite. C'est vraiment une technique qui, Donc moi, m'a paru. ton intérêt te Ouais, porte vers ça. ouais, ouais, ouais. Et ça fait en même temps 7 ans que je suis infirmière. Avant, j'étais aide-soignante. Et là, en ce moment, je me disais, est-ce que je m'oriente vers quelque chose encore dans le soin, dans le médical, ou est-ce que je change totalement et ben, j'œuvre plutôt dans la création, dans peut-être de l'aide, voilà, aider les gens, je ne sais pas. Enfin, vraiment, voilà. Pour moi, c'est le brouillard. De ce côté-là, c'est le brouillard. Mhm. Ok. Euh, voilà. Donc cette impression d'être perdu, d'être bloqué, voilà. Euh, Au début juillet, un arbre est tombé sur ma voiture. C'était peu de temps après avoir pris rendez-vous avec toi pour cette session, et j'ai eu l'impression tout le mois de juillet de faire le yo-yo au niveau de mes émotions. Un jour, il y avait des trucs durs qui m'arrivaient, je savais pas trop quoi faire. Le lendemain, ça allait un peu mieux, un peu d'espoir. Donc, je t'avais envoyé un mail aussi en disant, oh là là, voilà. Donc, je pense qu'il y a eu des attaques, enfin, quelque chose qui s'est passé pour vraiment me déstabiliser. Mon, mon fils, donc à cette période-là aussi, m'a inquiété beaucoup. Euh, L'année dernière, il a eu des soucis
parce qu'il a mis le feu à un établissement. Il s'amusait à faire des départs de feu et les éteindre. C'était un établissement qui était abandonné, il n'y avait personne dedans, donc les enfants, ça faisait quelques années que à côté de mon village, l'établissement était dans cet état. Et il y a eu un départ de feu qu'ils ont mal éteint, et l'incendie, il y a eu une enquête qu'il a menée bien sûr à lui, il a avoué, enfin il a reconnu les faits bien sûr, on a assumé tout ça, mais ça a été dur et lourd. Et pile, ça a été pile l'année dernière, vraiment au moment où moi je me suis sentie encore de plus en plus mal et que ma libido là s'est complètement coupée, complète. Voilà, donc Cyril, je lui ai demandé, donc c'est mon fils, je lui ai demandé, il savait que j'allais faire une session d'hypnose, il sait de quoi vos sessions sont enfin, ce qu'on travaille un peu là-dessus. J'ai demandé son accord, si on pouvait voir si au niveau ésotérique, il y a quelque chose qui se passe, énergétique, pour le perturber lui ou me perturber moi, voilà, ou si c'est juste et qu'il n'y a pas d'interférence. Voilà. Donc ça, et juste pour information, au niveau physique, petite, je faisais des otites à répétition. Voilà. Mais sinon, pas d'autres problèmes de santé, pas de douleur, pas de... Dans ton texte, tu mentionnais aussi le terme d'addiction. Oui, tout à fait. Donc, j'ai une addiction forte au tabac et à l'herbe. Et pour moi, je suis dans le déni de me faire du mal. Je me dis que le cancer, ça passera pas par moi. Comment tu te sens ? Voilà, qui vraiment, voilà, je veux plus nourrir tout ça, je veux plus me faire du mal comme ça. Et pour l'herbe, je trouvais que ça m'aidait à m'apaiser quand même dans ce quotidien qui des fois est pas simple. Voilà, rentrer à la maison, me détendre. Je me suis souvent dit, mieux ça que prendre un médicament, un antidépresseur, un anti-anxiolytique. Voilà. Donc oui, tous ces points-là. Et du coup, à la fin transmettre tout ça à mes proches qui sont en lien, voilà, les informations. Bien. On y va, Céline ? Oui. Bien. Alors, tu te souviens les pastilles en bas de l'écran ? Oui. La première. Je désactive celle de gauche. Voilà, première. Ok, Milena, je suis pas sûre de t'entendre. Vas-y, parle. Oui. Si, c'est bon. Tu m'entends ? Je suis là. J'espère que tu es là. J'aurais du mal toute seule. Bien. Milena, avant qu'on commence, tu sais que j'aime bien savoir les ressentis, les perceptions qui sont venues alors que Céline parlait. La première chose que j'ai ressentie, c'est qu'elle est très serrée au niveau de la ceinture. Qu'elle porte quelque chose sur tête, parce que j'ai commencé à me gratter. Je sais très bien que ça ne m'appartient pas. Et la troisième chose, comme si quelque chose il y avait dans le poumon que ça remplit ce poumon. C'est lourd et c'est triste. C'est ça. C'est lourd et c'est triste. Ok, bien. Ferme tes yeux. Maintenant que les yeux sont fermés, dis-moi si tu as un visuel. Oui, dès le début. Bien. Sers-toi des informations qu'émet sa partie subtile pour reconnaître son ADN et me dire si on est bien avec Céline. C'est bien elle, c'est elle, oui. C'est bien elle. Parle-moi de la façon dont elle se tient, la façon dont elle regarde. Je sais que ce qu'elle porte autour de la ceinture ne lui permet pas d'avoir l'accès à la partie basse de son corps, comme si elle devrait maintenir la main seulement au-dessus de la ceinture. Donc comme ça, mais jamais trop en bas, puisque là, elle n'a plus d'accès. Elle porte un chapeau complètement métallique, rond, et puis le casque ici, ça provoque envie de se gratter, ça dérange.
Et quand elle m'a montré qu'elle n'a pas accès à la partie basse, dès qu'elle a commencé à penser de sa partie basse, je vois que ça l'inquiète tellement que ça augmente ici. Et il y a cette lourdeur, il y a ce liquide qui se met en route et ça augmente jusqu'à là. Bien. Dis-moi une chose, Milena, est-ce qu'elle est consciente de nos présences aujourd'hui près d'elle? Elle est consciente, mais ses yeux sont si tristes, comme si elle me regarde sans espoir. Ok. Demande-lui si elle nous permet de l'accompagner le temps de cette session, travailler pour elle, sur elle. Elle dit qu'elle n'a pas de choix, Elle a le que choix. oui. On a toujours le choix. Non, parce que son choix, c'est ou de nous suivre ou de rester là où elle est, elle ne peut plus. Regarde autour d'elle. Apprivoise l'environnement autour. Moi, je vois rien autour d'elle. Ce que je vois, que ses jambes sont complètement immobilisées, habillées. Tu sais, il y a c'est très typique pour le gens qui travaillent comme cow-boy, qui travaillent, qui portent ce type de pantalon sur le pantalon. Ce qui protège le pantalon. C'est comme ça, elle est habillée. Bien. Ce En qui métal. bloque la ceinture, tu dis que tout le corps est comme bloqué en son centre. Qu'est-ce qu'il y a au centre? Au niveau de la ceinture, il y a vraiment comme une ceinture métallique, mais ça la coupe en deux. Elle n'a pas accès à la partie basse, à ses jambes qui sont protégées par ce métal. C'est pourquoi je te parlais de ce type de pantalon protecteur, parce que la partie intime est visible, mais après les cuisses, et toutes les jambes sont couvertes par ce métal. Quand tu dis elle n'a pas d'accès à la partie basse, ça veut dire qu'elle ne la voit pas, qu'elle ne la sent pas, qu'elle ne Ne la voit fonctionne pas, pas. ne la sent pas, elle ne peut pas se toucher là-bas. Je viens de te dire comme si cette ceinture émettait, Une vibration. oui, mais c'est plutôt dans sa tête qu'elle ne peut pas baisser les mains, qu'elle ne peut pas, tu sais, baisser les mains parce que là, cette partie est inaccessible. Ok. Bien. J'aimerais qu'on s'intéresse, en dehors de ces implants, à cette tristesse. Les images, dis-lui de les transmettre. Elle ne veut pas être ici. Ici où? Elle n'est pas ici, sur Terre. C'est trop lourd. C'est comme ce chemin comment on appelle ce chemin? Calvaire. Chemin de croix. Calvaire. Ouais. Autrement dit, elle porte cette tristesse depuis sa venue sur Terre la toute première fois? Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre cette tristesse dans son corps et cette ceinture, oui ou non? Oui. Il y a un lien. Ok. Milena, toujours en restant dans le présent, tu vas dire à Céline de me montrer la cause ésotérique de sa situation ésotérique présente. Cause ésotérique de ce résultat présent. Elle a l'énergie féminine. Elle est venue féminine. Elle ne peut pas s'identifier. Elle ne peut pas utiliser la partie féminine de soi-même. Donc, elle ne se sent pas elle-même. Elle a perdu sa force. Elle ne peut pas l'utiliser parce que cette énergie est entravée, n'est-ce pas? Oui. De l'impossibilité de disposer de cette énergie féminine résulte cette situation ésotérique présente? Oui, parce qu'il n'y a pas de force, parce qu'il n'y a pas d'identité, parce que elle ne se retrouve pas sans cette partie, sans cette force féminine. Dis-moi une chose, ça sous-entend qu'il n'y a ni énergie féminine ni énergie masculine dans son corps? Elle est énergie féminine. Je ne ressens pas l'énergie masculine en elle. Cette énergie féminine, même si elle n'y a pas accès, est-ce qu'elle est produite dans son corps, oui ou non? Oui, mais elle n'a pas accès à ça. Qu'est-ce qui fait qu'au début de sa vie, adolescente, jeune femme, elle ait accès à cette libido et qu'aujourd'hui, cette énergie sexuelle, elle n'y a pas accès, elle ne la sent même pas?
C'est lié avec cet état de l'enfance. L'enfant ne raisonne pas trop, l'enfant est assez naturel. Après, tu Spontané. deviens oui, spontané, exactement. Après, on mûrit et la partie rationnelle prend dominance, domine. C'est ce qui explique cette baisse de sa libido, de sa production sexuelle? Oui, parce que l'enfant ne se préoccupe pas. L'enfant va jouer avec les enfants des ennemis parce qu'ils sont faux. Un adulte va rationaliser. Raisonner. Non, oui, on peut pas jouer. Tu peux pas jouer avec ceux-là parce que ce sont nos ennemis. C'est un peu comme ça. Elle était occupée, mais elle ne se préoccupait pas. Quand elle est devenue beaucoup plus mûre, comme commencé à rationaliser, s'est rendu compte que quelque chose ne va pas. Et donc, elle a commencé à sentir tout ça. Ok, bien. Est-ce que Céline sait qu'elle porte une technologie dans son corps subtil? En est-elle consciente? Du haut de la ceinture, oui. En bas, elle ne sait absolument rien. Elle ne voit pas, elle ne sent pas. Est-ce qu'elle considère comme naturel le port de ces implants? Pardon, encore une fois? Est-ce qu'elle considère comme naturel le port de ces implants? Autrement dit, est-ce qu'elle ne connaît la vie humaine qu'avec l'implantation technologique? Seulement avec ça, oui, seulement dans cet état où cette partie, en fait, c'est pas la partie féminine qui est comme bouchée, c'est que la production de cette énergie ne s'épanouit pas proprement. Elle ne peut pas utiliser sa force, son potentiel. C'est pourquoi elles se sont perdues, tristes, abusées, etc. S'il y a une technologie, ça sous-entend qu'il y a un système qui crée, qui pose cette technologie. C'est un système qui marche très bien parce que dans sa tête, elle se sent abusée, même s'il n'y a personne à la toucher. Mais dans la tête, il y a des programmations qui lui disent qu'elle est touchée, qu'il y a des mains qui la touchent en bas. Et moi, je vois personne. Et pourtant, elle craint et tout de suite, il y a ce truc, ce mercure qui augmente là. Ah, ok. Milena, tu vas dire à Céline que j'ai besoin de voir, de découvrir ceux à qui elle est connectée, ceux à qui appartient cette technologie. Elle ne le sait pas. Appelle-les toi. Ils savent déjà qui ils sont. Dis-moi qui se présente. Reptiloïde. Reptiloïde, mais avec beaucoup de traits humanoïdales. Je veux dire qu'il n'y a pas de queue, il y a des écailles, il y a la tête d'un reptiloïde, mais sinon, se tient debout comme un humanoïde. Étrange que session après session, on ait de plus en plus affaire à des entités de type hybride. Les purs sont comme... Moi, je sais pas. On est de Moi, voie de je disparition. dirais pas qu'ils sont. Il n'est pas hybridé. Il est juste ses traits il est droit, debout. Et il n'y a pas de queue. Mais il y a des écailles. Il y a la tête toute. Combien d'ADN dans son corps? Regarde sa composition. Un seul. Qu'est-ce qui lui donne ces traits humanoïdales alors? La production, il était produit comme ça. Okay. Comme l'ADN a été changé dans le laboratoire. Combien se sont présentés, Milena? Combien sont connectés à Céline, à son territoire énergétique? Il porte l'uniforme. Quel type d'uniforme porte-t-il? Du soldat, mais du soldat qui est très haut placé. Je veux dire que la veste est grise foncée, les pantalons aussi avec noir lampasse, ça s'appelle, tu sais, du côté de... Ouais. Mais il porte pas de chaussures, les pieds avec les griffes. Bien, le fait qu'il porte une sorte de costume de soldat, c'est pour créer en leur une illusion où il s'inscrit dans une hiérarchie dans laquelle il y a d'autres soldats. Non, il s'inscrit dans une hiérarchie. Il est responsable. Ok, bien. Milena, tu me laisses lui parler directement? Oui. Son nom, j'ai besoin de son nom. Comme Phoenix.
Ok. Laisse-moi parler directement avec Phénix. Phénix. Ça sert à rien. Ton intervention. Je n'ai pas encore commencé. Qu'est-ce qui te fait penser que ça ne sert à rien? Ta présence est inutile. D'autres sont déjà venus pour cette humaine, Céline? C'est peu important, elle ne peut pas céder à En elle. réalité, c'est à moi de juger si c'est important. Elle est le sujet de pas. notre expérimentation. Contente-toi de répondre. D'autres sont venus, oui ou non? Oui. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils tenté de faire? La même chose que toi. Autrement dit? La libérer. Pourquoi n'y sont-ils pas arrivés? Parce qu'il n'y a pas de sortie. Répète-le encore. Voyons si le fait de le répéter... Il n'y a pas de sortie. Encore. Il n'y a pas de sortie. Voyons si elle y croit. Bien. Il n'y a pas de sortie. Elle le sait. Bien, c'est ce qu'on appelle une belle tentative de co-création. Le fait de le répéter n'en fera pas une vérité. Demande à elle de faire un pas. Elle ne sera pas capable. Il n'y a pas de sortie. Dans la situation actuelle, je ne peux que t'approuver. Il n'y a pas de sortie et elle ne pourra certainement pas faire un pas en avant. Donne-lui du temps. Et tu sais à quoi me sert ce temps? À collecter des informations. Son présent et son éternité. À collecter des informations qui vont être semées dans sa conscience. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu me parles de projet. Donne-moi le nom de ce projet. Semer parce non, je ne sème pas. Je collecte des informations. Le nom de ce projet pour le moment. Quel est-il? Je veux l'entendre. Insémination dans mon laboratoire. Insémination extérieure. Qu'est-ce qu'une insémination extérieure? Production de nos êtres. Doit-elle les porter, participer à leur création? Donne-moi plus de détails. Non. C'est comme si, avec son énergie inséminée, elle maintient les fœtus. Quel type d'énergie est soustraite de son corps? Celle qui permet à faire naître les êtres. Nomme-la. Énergie reproductrice. Énergie sexuelle? Oui, ça peut être ça. Combien d'êtres ont été créés? Combien d'êtres sont viables aujourd'hui à partir de son énergie humaine? 10 326. Waouh! Seulement l'énergie de cette humaine ou une énergie mélangée d'êtres humains? Plusieurs. Non, d'elle, 10 326. Son énergie est-elle mélangée à une énergie de type masculine pour la création de ces êtres? Non, les fœtus, on les prépare, nous. Elle les fait vivre. Elle les insémine avec son énergie. Une fois qu'ils sont rendus viables, ont-ils encore besoin de l'énergie de Céline? Non. Non. Son énergie va servir pour de nouveaux fœtus. Elle n'est pas assez masculine pour le faire survivre après. Pourquoi n'utilisez-vous pas votre propre énergie pour accompagner ces créations? On n'a pas d'énergie sexuelle. Donc vous êtes dépendant de nous, dépendant d'elle, c'est bien cela? Non, puisqu'on s'est rendu indépendant de nos énergies, on profite. Comment peux-tu prétendre être indépendant si tu ne parviens pas à assurer la survie de ton espèce sans ce type d'énergie? Comment j'ai pas besoin de la mienne parce que je domine les humains. Tu as besoin de moi. Qui domine qui? Moi, je domine. C'est un point de vue. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte de cet être. Déconnectez, Milena. Comment est-ce que tu te sens? Ça va.
Sûr? Mhm. Ok. Dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a des informations, Milena, auxquelles tu as eu accès sous canalisation? Quelque chose qu'il ne veut pas montrer, qu'il ne veut pas que je sache. Je voyais ces endroits où il y a cette production et c'est vraiment massif. Tu sais, ça rappelle ces serres en Hollande, là où il y a cette grande production massive de végétaux. Et il y a plein de machins en glace et à l'intérieur, il y a des fœtus. Et elle, vraiment, elle sert comme une énergie séminente. Les fœtus n'arrivent pas à se, même pas développer, mais comme s'il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas d'animation, aucune animation sans énergie. C'est cette énergie qui permet de créer comme nouvelle vie. L'énergie de Céline entoure ces êtres ou pénètre leur corps? Ces trucs entourent et touchent. Et d'une manière, quand ils s'imprègnent un peu avec cette énergie, pas très profondément, mais comme si ça rentrait dans leur peau, et ils peuvent inséminer de leur côté comme morceaux de leur âme, de leur essence, etc. Et ça se maintient. Et c'est pourquoi Attends une seconde. Tu dis qu'une partie de l'énergie, quand tu dis partie d'âme, de quoi est-ce qu'on parle? L'âme de qui? Mais par exemple de celui-là, c'est comme s'il donnait des morceaux de son essence pour que ça se... L'entité la passe à l'autre entité, afin de créer un nouvel être. Oui, parce qu'il y a aucune autre possibilité de se recréer. Bien, donc l'énergie de Céline, Milena, sert simplement comme une énergie d'incubation. C'est bien ça? Non, c'est comme l'énergie qui permet au début, en fait, de s'ancrer à cette cellule de l'essence. Que se passerait-il s'il n'y avait pas cette énergie humaine autour de ces fœtus? Ne s'unit pas. Le fœtus parce que le fœtus est artificiellement préparé, mais il faut le faire animer. Donc, tout est bien préparé dans des laboratoires. Donc, il s'agit d'une sorte d'énergie de création qui encourage la création. Comme l'école qui permet d'unir la partie physique avec la partie animatrice. Et ensuite, tu dis qu'ils utilisent l'énergie type masculine pour entourer ces êtres? Non, parce que ça c'est l'énergie comme maternelle, l'énergie féminine. Donc ils se développent là-bas quand ils sont ressortis parce que ils sont bien collés, la partie subtile se colle bien avec le corps. Dans l'état de fœtus encore, l'endroit a changé et là la nutrition se passe par l'énergie beaucoup plus violente, pas spécialement par l'énergie masculine, mais assez violente. Céline est-elle consciente de l'utilisation de la soustraction de son potentiel énergétique? Non, parce que je viens de te dire, elle est coupée de ce qui se passe en bas avec elle. Bien, donc elle est coupée à proposito, c'est fait exprès. Ouais, absolument. Ok. Et elle est maintenue là-bas, tu sais, immobilisée exactement pour qu'ils aient accès toujours à cette énergie. Ok, bien Milena, tu vas sortir de tous les endroits dans lesquels tu es entrée et tu reviens tout au plus près de Céline. Tout au plus près de Céline. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, puisqu'on a vu que cette tristesse était liée à notre interférence présente, c'est comprendre pourquoi elle est là, pourquoi il y a cette tristesse. Donc on remonte le temps. Mais c'est ça le piège, cette tristesse la maintient dans cet état. La tristesse est devenue lourde, comme c'est mélangé avec ce mercure que je sens. Et elle est plantée aussi. Ce mercure dont tu parles, ça occupe la partie supérieure du corps, c'est bien cela? C'est comme dans le poumon, quand si elle respirait avec cette tristesse, cette amertume, cette lourdeur. Mais donc c'est la substance
qui vient d'eux pour la maintenir, mélangée avec sa propre tristesse et ce manque d'espoir. Quel type de substance leur appartenant? De quoi est-ce qu'on parle? C'est quelque chose artificiel. Il y a plein de choses qui étaient préparées dans ces laboratoires. C'est quelque chose liquide. Ça me rappelle mercure. C'est lourd, c'est liquide et en même temps c'est très, donc ça circule, ça peut s'augmenter, ça peut baisser, etc. Sa Ça marche très fonction dans bien. le corps, quelle est-elle? C'est comme le thermomètre, sauf que pour la tristesse. Ça augmente et ça réagit quand elle est très triste. Et ils savent, c'est comme pour eux, pour leur dire dans quel état elle se trouve. Un indicateur. Et dans le cas où cette énergie de tristesse baisse dans son corps, que se passe-t-il? Le programme est envoyé dans la tête qu'elle est abusée, qu'elle est touchée, elle le croit et ça augmente. Et parfois, c'est aussi non seulement la tristesse, mais encore cet état de panique ou colère. Plusieurs choses se mélangent quand elle reçoit ce type d'information. Dis-moi une chose. Ces programmes d'abus et tout ce système dans la partie supérieure qu'on vient de mentionner, ils ont un impact maintenant dans sa vie de femme, altérant sa libido. Ouais. Pour autant, ces implants et toute cette structure étaient-ils déjà présents avant, il y a quelques années seulement? Oui, mais ils attendaient parce que il faut cette énergie féminine, mais comme tenter de cette maternité. Donc il fallait attendre qu'elle soit à l'âge oui, où elle peut se reproduire. Ok. Ouais. Bien. Milena, ce qu'on va faire, comme je le disais il y a un instant, j'aimerais qu'on remonte ensemble le temps et qu'on comprenne ce qu'elle fait là, l'origine de cette tristesse dans son corps. Je la vois dormir, mais dormir sur une autre planète. Quelle forme a son corps? Humain, mais elle est beaucoup plus transparente que nous sommes. Elle n'est pas plus légère, mais elle est plus transparente. Je veux dire que tu peux regarder à travers elle. Mais elle a son épaisseur. C'est juste le corps qui est comme ça. Tu nommes planète. Parle-moi de l'endroit dans lequel elle vit. Comment est-ce? Et quand tu me demandes la planète, elle m'a répondu Elt, que la planète s'appelle Elt. Je sais pas où ça se trouve. Tu peux me décrire dans cette scène ce que tu vois autour? Je sais que la gravitation ne marche pas parce que malgré son poids, elle me paraît là-bas plus grande et plus lourde que moi, que je suis là ici. Elle se couche dans l'air si la gravitation n'existait pas. Et elle est habillée, ouais. Elle a un corps physique et un corps subtil? Oui, bien sûr. Ouais. Elle est habillée? Elle est habillée, elle porte sorte d'une robe longue avec de bretelles ici. Et les seins sont presque découverts et après c'est long. Est-ce qu'il y a des hommes, une masculinité sur cette planète? Oui, bien sûr, bien sûr. De genre sexuel? De genre, et ils choisissent l'argent par eux-mêmes, oui. Physiquement, cheveux, les yeux, tout est semblable à notre humanité? Oui et non, parce que c'est beaucoup plus transparent, donc je vois qu'elle n'a presque pas d'organes intérieurs. Comme si elle était faite comme plutôt une cellule, on dirait. Il y a ce tract, il y a ce voie ici. Je sais que ça sert à manger, à digérer, mais je vois pas de cœur, pas de foie. Il y a pas de quoi s'alimente-t-il? Comme si le système digestif seulement. De quelque chose comme de végétaux, sauf que ça me rappelle, ça pousse très plat, comme ça. Et ils mangent ça. Dis-moi une chose, est-ce que ces êtres disposent d'une technologie? Non. Aucune technologie?
Non, aucune technologie. Comment communiquent-ils les uns avec les autres? Dans cette heure. Parce que, en fait, moi, je dis qu'il n'y a pas de gravitation, mais en fait, leur air est si épais que c'est pourquoi ils peuvent marcher dans l'air. Dis-moi une chose, si on Ça, prend un être humain ouais. et sa façon de penser, sa façon de traiter l'information, le savoir, même limité auquel il a accès, ces êtres-là, de quoi est-ce qu'on parle? Quel est leur mode de pensée? Quelle information ont-ils sur... Il n'y a pas d'école, il y a pas de formation, on ne se forme pas. Ils sont là pour exister, pour ramasser ces plantes, pour, il y a même pas trop de rencontres, on dirait. Mais ils sont tout tranquilles, ils sont bien. Mais il n'y a pas de production. Je veux dire que l'idée de s'éduquer, l'idée de travailler n'existe pas. Ils sont tous égaux? Tranquillement, ils Il ont n'y a du pas de temps. hiérarchie? Non, je vois pas trop. Quand il faut, ils peuvent se réunir, mais c'est rare. C'est vraiment rare. En termes de fréquence, Milena, comparativement à notre humanité? C'est comme être, pour moi, c'est assez lent et ça me donne envie de me mettre au lit. C'est comme avant de dormir. Mais c'est doux. C'est très doux. Sont-ils capables d'émettre des fréquences comme la colère, comme l'amour, la joie? Ça arrive très difficilement. C'est très rare qu'ils produisent, sont capables de le faire parce qu'ils sont humains. Mais c'est rare. C'est comme un spectacle. C'est comme, comme Donc si ils sont regardaient très quelqu'un. centrés, ils sont très centrés, Ils fréquentiellement sont parlant. très calmés Calme. parce que leur air est si, c'est comme être à la haute montagne et tu n'as presque pas d'oxygène à respirer. Donc tu deviens un peu plus lent, tu te sens complètement calmé. Donc produire colère, ça veut dire que utiliser beaucoup d'énergie. Ok, Ouais. bien. Comment est-ce que tu te sens? Je ne voudrais pas que tu t'endormes. Et très apaisé, très comme avant sommeil. Ok, bien. On peut continuer? Ouais. Ok. Bien, Milena, on va avancer afin de comprendre depuis cette scène ce qui fait qu'ensuite elle se retrouve ici, sur notre belle planète bleue. Elle est partie dans son sommeil. Donc Elle ils est ont des cycles partie de dans son... sommeil également. Mhm. Ils dorment beaucoup, parce que leur atmosphère, leur climat, un peu pousse à ça. Bien. Rêvent-ils? Ouais. Ouais. De quoi sont faits leurs rêves? De cette nourriture. S'ils restent là, euh, ne sortent pas, de la nourriture, de sourire, de revivre leur conversation, etc. Mais normalement, ils sourient. Je le vois, ils font leur sieste et je vois que chacun sourit. Sont-ils capables de sortir de leur corps, s'en extraire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Peuvent-ils s'éloigner de leur planète une fois sortis de leur corps? Voyager? Si apprennent, oui, bien sûr. Si une fois quelqu'un le fait, apprend à le faire, peut le faire. Mais sinon, comme je t'ai dit, il n'y a pas d'éducation, donc il n'y a pas d'idée. Ok. Ça a l'air assez agréable en réalité. T'entends Très même. agréable. Très, très agréable. Bien. Milena, on va avancer. Tu essaies de remobiliser tes fréquences, celles de Milena, afin de revenir un petit peu plus et d'avancer tout en regardant Céline depuis cette scène Je jusqu'à la viens de te Terre. dire, je la vois dans l'air, Rêver. allongée comme oui, dans l'air, elle lévite, elle sourit, elle est là, et puis d'un coup, comme si elle marchait dans leur atmosphère. Elle est sortie de son corps d'or, elle marche dans l'atmosphère, puis d'un coup, il y a la fin de cette atmosphère. Elle découvre que
il y a d'autres choses. Que sont ces Et autres choses? L'univers. L'univers. C'est la première fois qu'elle s'éloigne autant? Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qui l'a poussée à s'éloigner cette fois-là? Elle marchait. Elle marche comme si elle visitait la planète. Elle marchait. Puis d'un coup, tout est devenu À ce encore. moment-là, tu peux détecter d'autres parties subliminales appartenant à ces êtres dans le même endroit, en train de marcher, de s'éloigner? Oui, se promène, mais comme dans cette couche de leur atmosphère. Je vois plusieurs personnes qui le font, ouais. Continue, on la suit et on regarde ce qui se passe. Et puis, il y a la curiosité parce que c'est tellement différent. Parce que, comme si elle voyait les étoiles, les planètes, etc., les couleurs de l'univers, complètement différents que nous. Pour nous, l'univers est noir avec les étoiles brillantes. Pour elle, il y a plein de couleurs. Donc elle découvre, et ensuite? Et puis, il y a cette frontière parce qu'elle se maintient toujours dans cette atmosphère. Et elle se demande est-ce que je dois dépasser ou pas. Puis, il y a une voix qui dit fais-le. À qui appartient cette voix, Milena? Ce groupe-là? Ouais. Continue. Ouais. Parce que eux, ils détectent où se trouvent les êtres humains. Ils ont besoin de nous. C'est pourquoi la population sur Terre augmente tellement parce qu'ils ont besoin de nous. Pourquoi leur intérêt se porterait-il vers ce type d'être qu'elle est, alors qu'ils sont de faibles producteurs humains de fréquences? cherchent les essences à l'ADN humain pour le réinjecter sur Terre. Oui, sur Terre ou sur la planète très pareil hein, à la Terre, là où il domine. Bien, continue. Elle entend cette voix, elle est sur la frontière, et ensuite? Oui, cette voix l'invite à dépasser, elle dépasse. Elle dépasse. Au début, elle est bien, sauf que d'un coup apparaît cette navette. Elle s'effraie. Et comme une invitation, il y a un reptiloïde qui lui dit bienvenue, bienvenue. T'as bien fait d'en sortir. Milena, au moment où elle s'effraie, cette fréquence-là, l'a-t-elle déjà expérimentée par le passé? Non, pas si fort, parce que je viens de te dire que là-bas, c'est en fait cette atmosphère, cet apaisement où ils vivent, c'est je sais pas comment t'expliquer. C'est comme non, mais vivre. On a compris. On le sent même très très bien, Milena. Donc, simplement dans son corps se produit cette fréquence pratiquement tout de suite, il l'attrape par là, par la gorge. Il le regarde directement dans ses yeux et comme s'il l'implantait en même temps. Il y a quelque chose qui l'attrape par la gorge parce que là, la panique a commencé à se produire. Donc, on passe d'un simple effroi à une panique. Milena, c'est ça qui nous permet de provoquer cette interférence. Est-ce qu'elle répond? Est-ce qu'elle dit quelque chose? Elle veut négocier. Elle dit que je laissais mon corps là-bas. Je peux pas vous suivre parce que en fait, c'est pas même une invitation. C'est comme par la force. Ils veulent la faire entrer dans cette navette. Elle dit non, parce que je laissais mon corps là-bas. Je laissais mon corps et il dit ton corps est déjà mort. Tu n'as plus le corps. Tu as que nous. Est-ce que c'est vrai? C'est nous. Le corps est-il mort? À ce moment, quand il lui disait non, mais à ce moment, quand elle a cru, le corps est mort. Le corps s'est éteint. Ouais. Ok. Ouais. Que se passe-t-il ensuite? Tu dis qu'elle est directement implantée. Comment? Ouais. C'est leur technologie. Ils sont comme des soldats, comme ils ont une technologie assez développée. Ils regardaient par le regard et en même temps, comme s'ils envoyaient et créaient la technologie en elle. Ok. C'est comme le ménode, sauf que utilisé ici, sur le cou et pas sur le Bien. main. J'aimerais avoir une
on l'a su, on est déjà dans cette base, dans ce vaisseau. Il y a une information sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un instant. Ils cherchent des humains compatibles pour ensuite les réimplanter sur Terre. Mais tu m'as dit, mais également dans d'autres endroits. C'est bien ça? Oui, il y a plusieurs planètes comme Terre. Bien. Ouais. Dans ces autres endroits qui ne sont pas la Terre, il y a la même exploitation énergétique de l'humanité? La Ouais. même? Ouais. Le même fonctionnement, Ouais. le même principe? Ah oui, et même je vois une planète qui est tellement populée que ça ressemble un peu comme ces endroits où on élève le bétail et tu sais, ils sont entassés. Voilà. Entassés, Milena, avec... admettons que nous soyons libres, ou partiellement libres sur Terre. Entassés comme quoi? Comme par exemple le peuple chinois et sa multitude? Plus, encore plus, c'est comme si déjà cette multitude des êtres humains a déjà détruit la planète, je veux dire, ce qui était naturel, parce qu'ils sont si nombreux. Mais Ouais. ils vivent, parce qu'un bétail, tu sais, un bétail est dirigé. Mais moins tu as espace, moins tu as contact avec la nature là où tu vis, plus tu es comme esclave, plus tu es comme... Parce qu'il n'y a rien qui pourrait te provoquer de l'extérieur naturel, pas de l'extérieur manipulateur. Donc tu ne penses plus, tu n'as pas de choix, tu es comme les autres. Tu suis le mouvement Plus, général. plus nombreux, plus global, tu sais, et la différence, le choix se Bien. devient. Dis-moi une chose, sors de ces endroits, on revient toujours avec Céline, dans l'endroit où on l'a laissée. D'emblée, ils savent ce qu'ils vont faire d'elle, ce à quoi elle va servir sur Terre, ce projet dont on a parlé, ou ils ne savent pas? Chaque humain, chaque âme humaine attrapée est précieuse. Et non, au moment où la première chose, c'est attraper. Et après, de vérifier à quoi ça peut servir. À quoi va-t-elle servir? Qu'est-ce qui est décidé pour elle? Découvre qu'il n'y a pas de... qu'ils ne peuvent pas l'envoyer de vivre dans un corps masculin. Qu'elle est tellement définie, ou elle était définie quand elle était attrapée, par sa féminité qu'elle peut seulement vivre ça. À part ça, à part ce corps féminin obligatoire, y a-t-il d'autres conditions qui vont être imposées à Céline? Qui, au début, ils avaient de grands, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils ont de grands problèmes à la manipuler mentalement. C'est pourquoi elle porte ce chapeau, parce que complètement doivent comme marcher. Eux, ils Pourquoi doivent ont-ils marcher ces comme ça. difficultés, Milena? Parce qu'il n'y avait pas d'éducation, parce qu'il n'y avait pas d'influence, parce qu'il n'y avait pas d'hierarchie. L'esprit libre? Non conditionné. Pas de questions, ouais. Ok, bien. Des expériences sur Terre, le nombre de fois où elle a été renvoyée sur Terre? 15 fois. Mais elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Elle ne comprend pas, elle ne peut plus. Pour elle, c'est l'enfer. C'est une façon de voir cet endroit aussi. Dis-moi une chose. Sur ces 15 vies, il y a eu la même exploitation de son énergie sexuelle, cette production créative de son corps? Oui, essayez ça, sauf qu'au début, quand je viens de te dire, les 3 premières incarnations étaient très difficiles pour eux, parce qu'il n'y avait pas d'éducation, donc comme si au début, elles devraient s'accommoder pour être humain, pour connaître qu'est-ce que ça veut dire colère, maladie, ces états qu'on connaît ici, qu'on est habitué comme normal. Pour elle, ça ne l'était pas. Non, parce qu'il n'y avait pas d'idée de tout ça. Donc, au début, ils savaient à quoi elle peut servir, mais ne pouvaient pas, parce que d'abord, il fallait la manipuler, la rompre. La formater. La formater, ouais. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avancer sur la ligne temporelle et on s'arrête pile, Milena, avant qu'elle ne s'incarne dans son corps présent, le corps de Céline.
Il y a plein de travaux qui doivent être faits et ça l'embête énormément parce qu'elle doit être implantée avant la réincarnation. Donc je vois que ses oreilles sont bouchonnées par deux lézards. Et il y a des câbles qui sont mis déjà, il y a quelque chose au-dessus Tout des yeux. cela, tout ce système d'implantation, il a quel but dans cette vie présente? Qu'elle connaisse, qu'elle expérimente quoi? Déjà de l'implanter selon ce qu'ils ont besoin, parce que sinon elle rejette plein de choses, plein d'idées. Donc surtout la tête doit être implantée pour la manipuler, pour la formater, comme tu as dit. Dis-moi une chose, dans cette vie présente, Céline nous a confié des abus dans l'enfance. Tout cela était déjà oui, préécrit. tout était prévu parce que les abus étaient nécessaires pour qu'elle ne développe pas l'énergie sexuelle pour elle-même. Elle doit rejeter cette partie. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a une relation entre sa situation, cette expérience traumatique d'abus et les autres femmes de sa famille qui ont vécu le même type d'expérience? Oui, la féminité, pour elle, c'est très important, la ligne féminine, parce que je viens de te dire, il n'y a que l'énergie féminine en elle. Elle ne Mais le connaît fait pas que les autres femmes de la famille aient vécu ces abus, parce que la mère était choisie, bien choisie. et si on parle Le programme était bien inscrit. C'est comme renforcement. Oui, tout était prévu. Ok, bien. On va s'attarder sur ça un petit peu plus tard après. Bien, maintenant ce que j'aimerais que tu fasses, c'est qu'on quitte cet endroit et on revient doucement mais sûrement vers le présent, sans forcément aller directement dans le présent, parce que avant cela, Céline nous a parlé tout le mois dernier, le mois de juillet, d'altibajo émotionnel. On se sent bien et on se sent moins bien. Et tout le mois est défini par ça. Pourquoi tant de modulation fréquentielle? Parce que c'est la lutte interne, parce qu'il y a des programmations, là, il y a des images et il y a quelques cellules, si on peut dire, non, je peux plus. Donc c'est une partie d'elle qui Euh, recourt à cette rébellion oui, encore. oui. Là, tout est envoyé, là, tout marche et en même temps, elle lutte contre ça. Bien, maintenant j'aimerais que tu lui demandes, et là on est dans le présent, présent, tu vas lui demander s'il y a un lien entre son incommodité sur son lieu professionnel, l'endroit où elle travaille, et la perte de sa grand-mère dans ce même endroit, ou si ce n'est pas lié. Et la perte de sa grand-mère, c'est lié plutôt avec cette solidarité féminine. C'est ce qu'elle ressent. Par contre, elle est bien moi, je vois une compatibilité avec elle. Ce qui dérange, ce sont les programmations, ce sont les manipulations. Non, la mort, c'est autre chose. Le travail, c'est autre chose. Ok, bien. Donc ce n'est pas lié, n'est-ce pas? Tu sais, c'est lié par endroit, mais comme si on parlait de différents domaines de la vie. La solidarité féminine, ma grand-mère est morte, donc quelqu'un de ma ligne féminine, mais le travail, c'est autre chose. Pourquoi est-ce que c'est si important pour elle? Pourquoi encore cette énergie féminine et pourquoi cette solidarité? Parce que c'est la seule énergie qu'elle peut vraiment sentir, comme si elle comprenait mieux les femmes que les hommes. Bien. Ce qui définit le brouillard mental, la grande période de confusion qu'elle traverse en ce moment? Le chapeau. Et vraiment, quand je la regarde, j'ai envie de rire parce que tu sais, tu regardes, tu as envie de rire. Elle regarde comme une idiote avec ses chapeaux. Mais ce chapeau, elle l'avait déjà par le passé, alors qu'elle s'incarnait dans cette vie présente ou pas? Après la naissance, parce que c'était trop lourd pour le faire, pour le mettre pendant le processus d'incarnation. Ça leur coûterait plus d'énergie et ça, ils ne voulaient pas. Ils préféraient revenir et la réimplanter plus après la naissance. Maintenant, j'ai besoin de comprendre
tout de même quelque chose avant de démarrer ce travail. On sait qu'elle s'inscrit dans un projet, qu'il y a soustraction de cette énergie féminine, Milena. Pour autant, dans cette vie-là, elle l'a dit, des pulsions, des envies sexuelles naturelles, il y en a eu, ça s'exprimait dans son corps. Tu me parles d'une sorte de... Le corps physique, oui. Dans le Le corps corps physique. physique est vivant, oui, mais après, énergétiquement, il y a du blocage au niveau de la ceinture. Mhm. Cette ceinture, elle a été mise quand... Il y a combien de temps? Combien d'années? Ah, quand elle est devenue 12 ans, 12, 13 ans, quand j'y voyais que la partie génitale commence à se éveiller, si on peut dire. Bien. 12 ans, tu dis. 12, 13 ans, je la vois jeune adolescente. Là, ce système d'implant, Milena, il a été évolutif, c'est-à-dire il a interrompu la production d'emblée ou ça s'est fait progressivement? Progressivement, progressivement. Moi, je pense que ce qu'ils ont voulu absolument, c'est cette énergie maternelle, comme s'ils attendaient à la maternité, comme si c'était si important. Ok, bien. Dans le présent, j'ai besoin de savoir si des informations lui viennent à l'esprit, en dépit de cette implantation. Et l'esprit, non, parce que je viens de te dire, ils ont eu tellement de problèmes qu'ils ont comme recréé tout leur système nerveux, comme ce chapeau et tout ce qu'elle a dans la tête servait comme cerveau artificiel. Mais son autre esprit, à elle, est plus bas, comme en bas du cœur. Ici, déjà le plexus solaire, mais quelque part par là. C'est là où elle résonne, c'est là où elle pense, elle-même. Ok, bien. Et ça a aussi une raison, parce que dans l'autre forme, elle avait qu'un organe. Ce organe servait pour tout. Maintenant, autre chose. Quand on parle de ces addictions, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, parce que je viens de te dire, au niveau de la poitrine est couverte par ce mercure. Et c'est exactement, ça couvre, c'est comme si ça formait le poumon, comme si l'empreinte énergétique du poumon était couverte par ce mercure. Donc, ça dérange au niveau subtil. Et je pense que c'est donner les signes que quelque chose ne va pas avec mes poumons. Ok, bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Et tu sais pourquoi elle accepte ce mercure? Parce que malgré que ça marche contre elle, ce mercure, c'est cette lourdeur qu'elle connaissait là-bas. Je viens de te dire là. C'est ce que j'allais te dire. Parce que d'immédiato, on sent comme une... Toi, tu entres dans cet état de nouveau, comme si on était retourné sur la planète. Ah oui, mais c'est pas bon pour elle. Pourtant, cette lourdeur, comme si elle connaissait cette lourdeur. Elle est familière, donc elle l'accepte. Ouais. Bien. Cette information, tu lui transmets aussi. Je veux qu'elle ait accès à absolument tout. Oui, elle a compris. Elle a compris ce à quoi ça sert. Ouais. Ok, bien. Milena, demande simplement à Céline une chose. Est-ce qu'elle accepte la co-création de cet être? Tu n'en sortiras absolument jamais. Non, pas plus, non. Pas plus. Donc si je lui dis, tu vas en sortir et tu vas en sortir dans quelques minutes, est-ce qu'elle accepte ma co-création? C'est ce qu'elle veut. Bien, j'ai quand même besoin de vérifier un petit quelque chose. Quand je parle de sortir et quand je parle d'accompagner jusqu'à une voie de sortie, cette voie de sortie, elle l'imagine comment? Non, c'est pas la voie, c'est pas qu'elle s'imagine la porte, c'est qu'elle s'imagine sans tout ça. C'est ça la sortie. Bien. Elle réalise qu'elle est dans un corps humain, qu'il faut aller au bout des choses, au bout de cette vie humaine. Oui. Oui? Elle veut s'éveiller, elle ne peut pas parce ici elle est bloquée complètement, ici elle est manipulée complètement, donc comme si elle était, tu sais, remise seulement dans cette partie. Elle ne peut pas bouger. Quel type de fréquence dans son corps en ce moment même pourrait jouer le rôle de barrière à ce processus de libération? Ah, mais déjà les barrières, déjà qu'elle n'a pas d'accès à son corps mental.
que En termes de l'endroit émotionnel. fréquence, peur, tristesse, colère, qu'est-ce qui peut former une barrière? Non, plutôt ce qui était fait avec ces programmations. Tu peux pas, tu ne sortiras pas, etc. C'est plutôt ça ce qui bloque. Là, elle a nettoyé assez. Quand elle a fait ce travail, je ne sens plus cette tristesse parce qu'elle a vu tout ça et puis comme si elle a laissé partir cette tristesse. Autrement dit, elle a déjà commencé ce travail? Je pense parce qu'elle n'est plus si courbée, plus droite. Ouais. Ok. Alors tu vas simplement lui demander, Milena, de prendre une perspective sur sa vie humaine depuis la toute première et Mais celle-là, d'identifier. ouais, parce que tu sais, on a de problèmes à synchroniser parce que moi je pense par là, elle pense par là. Donc quand moi je veux faire quelque chose avec elle, D'identifier dans son corps toutes les programmations qui lui ont été instillées, inscrites. Mais la vie ici est une grande programmation déjà. C'est ce qu'elle me répond. Et elle a tout à fait raison. Pour le moment, parlons simplement des programmations qui ont été placées dans son propre corps, celles qui sont personnalisées. Qu'elle n'a pas d'accès parce qu'elle vraiment elle ne sent pas accès à sa partie basse, à ses jambes, à sa partie génitale, qu'elle ne peut pas penser qu'il y a plein comme des ordures mentales qui entrent en elle. Et elle ne synchronise pas avec ça, parce qu'ils sortent ça des autres humains et puis introduisent ça et puis qu'est-ce que c'est cette connerie? C'est pas moi. Ils ont des problèmes avec elle, mais il y a plein de trucs, tu sais, comme des ordures dans sa tête. Ok, des sortes de déchets. Ouais. Et qui sont normaux après une programmation comme la sienne. Bien, Milena, demande-lui simplement si cette voie de sortie, on l'emprunte maintenant ou si on reste sur place. Non, elle veut absolument sortir de ça. Bien. Alors, son principal interférent va se placer face à elle. Mais c'est Qu'il approche parce que c'est lui qui va faire le travail maintenant. Phoenix. Ouais. Bien. Est-ce qu'elle a peur de ce type d'être? Non, pas peur, c'est elle se sentait tellement bloquée que ça... Non, pas peur maintenant, non. Bien, elle peut décider elle-même d'enlever en ce moment ce qu'on appelle la technologie dans son corps ou de lui dire de le faire lui. Elle décide. Elle veut changer, Elle veut ce faire changement. elle-même parce qu'elle veut se prouver qu'elle peut dépasser ses blocages. Elle veut le faire. Donc elle peut ôter chaque implant et le placer dans le corps de l'entité ou le placer au sol, ça n'a pas d'importance. Dis-moi ce qu'elle fait. Puisqu'il y a seulement cette partie qui agite, donc elle ne peut pas utiliser ses mains, donc elle utilise cet esprit de se débarrasser, de faire tomber tout ça. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle fait ce chapeau stupide, ces trucs dans la tête avec tous ces conneries. Qu'est-ce qu'elle fait des implants, Milena? Ça tombe. Ça tombe. Parce qu'elle agit de là. Bien. Ça tombe. Oui. Dis-moi ce qui est sorti, j'ai besoin de suivre, de voir avec toi. Tout est sorti, ce blocage et les trucs métalliques dans la partie génitale qui pompaient cette énergie, c'est ce que j'appelais le pantalon protecteur qui la maintenait. Tout est tombé. Tout est tombé. Bien. Et de nouveau, elle a dû détacher les pieds du sol. Maintenant qu'il n'y a plus cette technologie dans son corps, Milena, elle va s'occuper de toutes ces programmations, tout ce dont elle ne veut pas, tout ce qui pourrait entraver ce qu'elle nomme liberté. Elle me demande de l'aider puisque, comme elle était manipulée, elle n'est pas sûre de quoi à elle. Bien, toi, tu l'as connue alors qu'elle était sur sa planète. L'esprit tranquille, sans programmation, sans formatage. Identifie tout ce qui a été modifié et tu lui montres. Tu lui montres, tu ne fais rien, tu lui montres. Et elle était bien. Et il y avait tant de programmation qui étaient jetées parce que ça ne marchait pas trop bien, qu'elle est devenue comme une poubelle. Et ça commence ici, terminé, tu sais. Montre-lui.
Et elle décide de quoi elle souhaite se séparer. De tout ça, parce que c'est pas elle. Qu'elle le fasse. Dis-moi comment elle s'y prend pour éliminer ces programmations. S'il enlevait, comment s'appelle ces statues, tu sais, seulement de... Oui, une sorte de buste. Avec la poitrine. Oui. Buste, voilà, comme si on enlevait le buste. Et elle ne s'identifie plus, elle le lance et ça se casse. Ok. Bien. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu la vois de l'intérieur. Je veux que tu regardes attentivement les énergies du haut et du bas du corps, savoir comment ça bouge maintenant. Il y a plusieurs endroits où elle se réallume, comme si... Il y a une énergie, elle est formée d'une énergie, mais elle a réallumé plusieurs endroits. La gorge, ici, en bas du cœur, là où elle pensait, au niveau de nombril et dans la partie génitale. Et ça produit la même intensité de l'énergie. Si je nomme énergie sexuelle, dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu sens dans son corps. Mais pour l'instant, c'est la même énergie, c'est elle-même. Pour l'instant, ce n'est pas encore l'énergie sexuelle. Okay. Mais tout est libre. Dis-moi ce que sont devenus les implants et toutes les programmations qu'il y avait dans son corps. En bas, en tas. Demande-lui de les faire disparaître. Une sorte de combustion d'implants. Oui, c'est fait. Là, en cet instant, si je lui dis « Qu'aimerais-tu faire ?» qu'est-ce qu'elle répondrait? Être. Bien, très bien. Pas d'implant, pas de programmation. Mais tu l'as mentionné tout à l'heure, Milena, cette planète entière est une sorte de grande programmation. Donc, je lui propose de faire un autre travail, c'est d'annuler tout type de co-création dans le passé, dans cette vie présente, qui pourrait former une annihilation, un non-épanouissement de sa personne aujourd'hui. Oui, mais elle le dit tout d'abord, ce système est bien troué en toujours, et l'humanité toujours crée comme de bugs, tu sais, de glitch. C'est la première chose, et autre chose, c'est que cette planète ne les appartient pas complètement, donc ils se mènent de guerre entre eux, donc c'est jamais rentable. Bien, donc là déjà, ça me montre qu'elle renonce à toutes les co-créations qu'ils lui ont proposées. Co-création humaine également. Tout ce qu'on entend et tout ce qu'on croit quand on est enfant, quand on grandit. Elle est très imperméable maintenant. Elle a tout nettoyé. Ok, bien. On sort de cet endroit. Tout on lui était a parlé... comme artificiel. Je te disais qu'il y avait tant de choses qui étaient introduites là à l'intérieur. Milena, c'était vraiment... Voie de sortie. Il est amplement temps de partir et elle est prête pour ça. À 3, déconnectez complètement de cet endroit et de tous ces êtres. Prêt? On y va. 1, 2, 3. Son endroit, son espace, sa création. Mais elle n'a pas sorti. Elle a créé là où elle est son espace. Qu'a-t-elle créé? C'est pas si lourd comme sur cette planète, mais il y a ce même apaisement, cette douceur. Mais pas de lourdeur et pas tu n'as pas envie de t'endormir. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent, Milena. Très bien. Ok, bien. Demande-lui si elle veut rentrer en contact avec ses enfants. Ah oui. Qu'elle les appelle. Oui. Moi, je vois un. Seulement un? Oui. Ok. Est-ce qu'elle veut lui dire, lui transmettre quelque chose? Non, il y a encore un qui est venu. Ouais. Deux. Ok, bien. Elle peut leur transmettre toutes les informations qu'elle souhaite leur transmettre. Et le savoir, elle doit en avoir maintenant à partager. Elle a changé un peu le ton. Donc, ils savent qu'elle les adore, qu'elle les aime. Mais par contre, elle dit, ne croyez plus que je serai si... comment on dit? Que tu acceptes tout sur le plan physique. Parce qu'en fait, elle a fait quelque chose ce qui m'a surpris.
elle a appris d'être féminin et d'avoir cette énergie masculine aussi en elle. Parce que sur Terre, c'est commun. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois ces enfants, Milena? Calme, respectueux, mais très heureux aussi avec elle. Ok. Elle leur montre comment faire. C'est comme une transmission de modus operandi. Comment se comporter, comment gérer son potentiel intérieur et l'utiliser. Seule, libre, loin de tous ces parasites. Oui, c'est ça ce qu'elle montre. Oui, oui, exactement. C'est qu'elle n'est pas, comment dire, oh, je vais t'aider, oh, pauvre biche, etc. Non, elle montre, tu veux être comme ça, tu dois Déterminée, travailler, faire, fort. ouais, ouais, Bien. ouais. C'est pourquoi je t'ai dit qu'elle a fait travailler aussi cette partie masculine qu'on a. Ouais, Bien. Quand toutes les informations auront été transmises, Milena, tu me ouais. le dis. Oui, oui, parce qu'elle a trouvé son équilibre au niveau subtil. Donc, les enfants se sentent très hum, en sécurité avec elle et font la même chose. Bien. Pendant qu'ils sont là, on va regarder un dernier détail avant de rentrer. Quand on nomme sorte de lien transgénérationnel néfaste ou plus ou moins néfaste entre les membres de la famille, est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui est en ce moment? Déjà, non, parce que je viens de te dire, elle a retrouvé l'équilibre, donc elle sait qu'elle est femme dans son corps, mais elle ne s'identifie seulement avec ça, elle a trouvé les deux, et quand elle a appelé ses enfants, ils n'ont plus le sexe pour elle, donc elle a tout coupé. Il suffit d'un maillon qui brise la chaîne pour que les Ouais, autres récupèrent ouais, également leurs ouais. droits. Donc elle a appris aux enfants qu'au niveau subtil, ils n'ont pas besoin de choisir le sexe parce que c'est l'énergie qui compte. Donc dans ces cas, il n'y a plus de chaîne féminine. Ok, Tout ça est c'est rompu. important. Bien. Ok. Bien, quand tout aura été transmis, Milena, tu me le dis. Tout ce qu'elle veut Ah leur ouais, ouais, dire, ouais, leur transmettre. tout est transmis, ouais. Bien. On va la garder avec nous un instant. Les enfants doivent partir. On les salue, on les remercie d'être venus. Qu'ils fassent bon usage Ouais, ils de sont ces très informations. contents. Ouais, 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 très contents. Bien. On reste avec elle et on fait un dernier saut temporel cette fois vers son futur. Professionnel, familial. Beaucoup plus décidé. Je viens de te dire que quand même ici, quand on vit dans la dualité, tu peux pas couper l'autre côté de ton identité, même si tu portes le corps féminin. Donc beaucoup plus décidé et donc maintenant, cette énergie sexuelle, cette énergie féminine, c'est la créativité et l'autre partie, c'est Effectura. Oui, Ok. oui, donc tout est équilibré. Elle Bien. avance. Intimement. Est-ce qu'elle va profiter de son énergie sexuelle désormais, à nouveau? Oui, parce que maintenant ça circule. Maintenant, elle sent son propre plaisir. Elle était coupée de son propre plaisir. Donc, n'importe quel bel homme ou tu sais, n'importe quelle technique sexuelle, ça ne donnera rien. Maintenant, elle a accès à son propre plaisir. Donc, ouais, ouais, ça peut se produire au niveau physique aussi. Bien. Est-ce qu'on sent encore ce brouillard si on se projette dans sa vie professionnelle, ce qu'elle a envie de faire de sa vie professionnelle? Non, c'est pas le brouillard, c'est que il faut goûter, il faut essayer pour savoir. C'est pas le brouillard, c'est qu'il faut essayer. Elle va savoir ce qui lui correspond le mieux, ce dans quoi elle va Oui, elle va le s'épanouir. savoir tout de suite, parce qu'il y a ces deux énergies, l'idée et La action. détermination, il n'y a pas de doute. Ouais, Propre ouais. à l'énergie féminine. Bien. Mélina, est-ce qu'il y a un dernier message de cette partie subliminale à son corps physique, sa partie rationnelle?
C'est ça, parce qu'elle a laissé cette partie complètement seulement féminine, seulement dans cette tristesse. Donc elle s'est dit, il n'y a aucune raison de maintenir la tête baissée. Oh, droit devant, il y a tout pour accélérer. Bien. Il y a une force en elle maintenant, tu sais. On rentre? Oui. On rentre. Tu vas la saluer, Milena? C'était pas une proposition que je te faisais, Milena. On rentre. Elle est assez bavardeuse, donc... Bavardeuse, c'est très mignon, ça, bavardeuse, Milena. C'est bavarde, mais c'est très mignon aussi, bavardeuse. Bavarde, oui. Ok. Milena, je t'accompagne en comptant de 1 à 3. Tu salues Céline. Belle création. À 1, Milena, tu te déconnectes complètement de Céline. Complètement de cette ambiance hypnotique. Déconnecté de tous, déconnecté d'absolument de tout. Tu commences à mouvoir tes fréquences, à les renouveler dans ton corps de façon exponentielle. Encore et encore. L'émotion, je te laisse libre de la définir dans ton corps. À 2, elle se déplace partout, de façon intense, de façon très agréable dans tout ton corps, mains, pieds, ventre, tête. Ramène ton corps, Milena, tu peux commencer à le bouger. Et à 3, ouvre tes yeux. Milena. Oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Physiquement? Pardon. Très bien. Très, très bien. Bien, on va récupérer Céline. Me voilà. Céline, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Est-ce que tu veux Ça nous va, vous dire... m'entendez? Oui, oui, on t'entend bien, on t'entend bien. D'accord. Mhm. Là où ça m'a étonné, c'est quand, enfin étonné, en même temps pas trop, mais bien raisonné, c'est quand Milena était sur ma planète d'origine, où on dormait beaucoup, et mon surnom avec mes copines, c'est Marmotte, parce que je suis quelqu'un qui dort facilement, qui voilà, et voilà, là c'était étonnant, voilà, et merci pour tout, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Il n'est pas nécessaire de dire plus. Quand on parle d'énergie, en réalité, on est simplement dans le ressenti. Donc, laisse passer du temps, d'accord, sans chercher à rationaliser ces informations, simplement justement dans ce ressenti, être à l'écoute de soi. D'accord? Et tu nous tiens au courant dans le futur, savoir comment tu te sens, ce que tu vis. On l'a perdu. Là, ça y est, on l'a retrouvé. Moi, j'entends Céline. Ouais. D'accord. Moi, Maman, je vous tiendrai informé. Bien, on compte sur toi pour ça, Céline. Tu voulais qu'on partage cette session publiquement? Tu voulais qu'elle reste privée? Non, partage public. On y va. Je floute ton image, Céline? Non, pas besoin. Ah, tu as changé d'avis alors? Bah parce que voilà, j'ai pas envie de me cacher de mes petits défauts que je trouvais des défauts, et non, finalement mes peurs je les ai plus. Voilà, on peut mettre mon prénom, on peut me voir, c'est au contraire. Très bien, madame, très bien. Je te garde 1 minute en ligne. Milena, tu restes aussi. Je vous salue toutes les deux. Belle métabolisation, Céline. Merci Milena, merci Aurore.